Quand Allah t'élit, rien n'est un hasard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Tu crois que tu avances dans la vie par hasard, que tes douleurs n'ont pas de sens, que ton silence est ignoré. Tu penses peut-être que si les choses n'ont pas marché comme tu l'avais prévu, c'est que tu as échoué, ou pire, que tu n'es pas digne de recevoir ce que ton cœur a tant demandé. Mais écoute bien, car ces pensées ne viennent pas de celui qui t'a créé. Elles viennent de l'ennemi de ton âme, qui veut éteindre en toi la lumière de la foi, la flamme de l'espérance. Ce que tu vis en ce moment, même si cela te semble confus, inutile, humiliant ou interminable, tout cela est vu, connu et pesé par Allah. Il ne t'a jamais abandonné. Bien au contraire, il t'a choisi. Oui, tu as été choisi. Élu pour un chemin spécial, une vie qui ne ressemblera pas à celle des autres, car ta mission est différente, plus profonde, plus lumineuse. Et pour une telle mission, il fallait te forger, te purifier, te briser parfois, afin de reconstruire en toi un cœur plus solide, une foi plus ferme, une sagesse plus grande. Tu n'as pas été oublié. Tu as été sélectionné dans le silence. Tu ne vois peut-être pas encore le pourquoi de ton épreuve, mais Allah, lui, connaît l'après. Il sait ce que tu es en train de devenir. Et c'est cela qui compte. Tu n'étais pas prêt à recevoir cette élévation sans passer par ces douleurs. Regarde les prophètes, paix sur eux. Ils ont tous été choisis pour porter une parole, un message, un héritage. Mais avant cela, ils ont été formés par l'épreuve. Éprouvés dans leur solitude, testés dans leur foi, frappés dans leur entourage, rejetés parfois même par leurs proches. Ce n'était pas une punition, c'était une éducation divine. Et aujourd'hui, ce que tu vis ressemble à cela. Tu as été choisi, pas pour souffrir inutilement, mais pour porter une lumière. Une lumière que tu ne peux pas porter sans avoir traversé l'obscurité. Allah ne t'aurait pas placé dans cette situation si ce n'était pas pour te préparer à quelque chose de grand. Parfois, tu regardes ta vie et tu ne vois que les blessures, les gens qui t'ont abandonné, les portes qui se sont fermées, les efforts non récompensés. Et tu dis, pourquoi moi? Et Allah te répond, dans le silence du cœur, parce que tu es assez fort, parce que je t'ai élu, parce que je t'aime. Les gens voient peut-être tes faiblesses, mais Allah voit ta foi. Il connaît les prières que tu as faites en cachette, les larmes que tu as versées sans bruit, les renoncements que tu as faits pour lui. Il connaît ton histoire, mieux que toi-même. Et c'est pour cela qu'il t'a choisi. Ce n'est pas parce que tu étais parfait. C'est parce qu'il a vu en toi quelque chose de précieux que tu ne soupçonnes même pas. Livre ouvert, Allah dit, dans le Coran. Allah sait mieux à qui confier son message. Sourate Al-An'am, verset 124. Ce verset ne parle pas seulement des prophètes. Il parle aussi des cœurs que Dieu prépare pour porter un message, une sagesse, une expérience qui changera des vies. Et peut-être que ton propre vécu est ce message, même si tu ne le vois pas encore. Chaque moment d'abandon, chaque silence, chaque épreuve n'est pas une fin. C'est un appel. Un appel à te rapprocher de lui. Un appel à regarder plus haut que ce que les yeux peuvent voir. Un appel à faire confiance à celui qui détient ta destinée. Tu n'es pas seul. Et tu ne marches pas sans but. Le fait même que tu écoutes ce message aujourd'hui est un signe. Allah t'a amené ici pour que tu te souviennes que tu as été élu. Peut-être que tu avais oublié ta valeur. Peut-être que la vie t'a fait croire que tu n'étais pas assez. Mais Allah n'a jamais cessé de croire en toi. Il t'a modelé avec ses épreuves, t'a raffiné dans le silence, t'a éduqué par les pertes, pour faire de toi une personne qu'il peut utiliser pour le bien. Tu es passé par des saisons de douleur, non pour être brisé, mais pour être préparé. Rappelle-toi de cette vérité. Allah ne choisit pas au hasard. Quand il met sa main sur un serviteur, ce n'est jamais pour rien. Il l'entoure de silence, de mystère, parfois même d'incompréhension. Mais derrière tout cela, il construit quelque chose de magnifique. Et le monde ne le verra peut-être pas tout de suite. Mais Allah, lui, le voit déjà. Car le choix d'Allah est un sceau invisible sur ton cœur. Tu n'as pas besoin que les gens t'applaudissent pour être certain que tu es sur le bon chemin. Si Allah t'a choisi, c'est suffisant. Peu importe ce que les autres pensent de toi. Ce qui compte,
c'est ce qu'Allah pense de toi. Alors, relève-toi, même si tu es fatigué, même si tu n'as plus les mots, même si tout en toi tremble. Relève-toi avec cette certitude, Allah m'a élu. Ce que je vis n'est pas en vain. Ce que je ressens a un sens. Ce que je traverse est une preuve de ma mission. Ne laisse pas les épreuves te faire oublier l'appel. Ne laisse pas les retards te faire douter de ta valeur. Ne laisse pas les silences éteindre ta lumière. Tu es en train d'être formé par les mains du Très-Haut. Et quand le temps viendra, il te fera briller comme une lumière que personne ne pourra éteindre. C'est ton chemin, pas celui des autres. As-tu remarqué à quel point tu te compares souvent aux autres? Tu regardes leur réussite, leurs bénédictions, leurs sourires affichés, et tu te demandes pourquoi toi, tu es encore là, à te battre, à attendre, à pleurer parfois sans que personne ne s'en rende compte. Tu te dis peut-être, pourquoi eux avancent si vite, alors que moi, je suis toujours bloqué? Pourquoi leurs prières semblent exaucées, alors que les miennes restent suspendues dans le silence? Mais as-tu oublié une chose essentielle? Ton chemin n'est pas le leur, et le leur ne sera jamais le tien. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a jamais voulu que tu suives la route des autres. Il ne t'a pas créé pour imiter, copier, envier. Il t'a créé pour marcher sur ton propre sentier, unique, sacré, parfois escarpé, mais toujours guidé par sa main. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas échoué. Tu es juste en formation divine, à ton rythme. Un rythme que toi seul peux comprendre, avec Allah. Les autres n'ont pas traversé ce que tu as traversé. Ils n'ont pas ressenti tes douleurs, ni connu tes combats intérieurs. Alors comment pourrais-tu croire que tu dois marcher à leur cadence? Allah connaît ton cœur, ton passé, tes cicatrices. Et c'est en tenant compte de tout cela qu'il a tracé ton itinéraire. Parfois, tu penses que si ta vie n'avance pas comme celle des autres, c'est que quelque chose ne va pas chez toi. Mais la vérité est tout autre, ta lenteur est parfois ta protection. Allah retarde certaines choses non pas parce que tu n'y as pas droit, mais parce que tu vaux plus que ce que tu demandes. C'est dans le silence et l'attente que tu apprends des leçons que les autres ne connaîtront jamais. C'est dans la frustration que ton cœur se tourne sincèrement vers Allah. C'est dans la solitude que tu découvres que sa présence suffit. Il y a des choses que les autres ont obtenues rapidement, mais qui les ont éloignées de la foi. Toi, tu attends encore. Et pourtant, dans cette attente, tu es en train de t'élever sans le savoir. Livre ouvert, Allah dit. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Kahf, verset 68. Tu ne choisis pas ton rythme. Tu ne choisis pas les épreuves, ni le calendrier de ta vie. Mais tu choisis de faire confiance. Tu choisis de dire Alhamdoulilah même quand rien ne va. Tu choisis de prier, même avec un cœur fatigué. Et c'est cela que ton Seigneur regarde. Tu sais, parfois, les bénédictions les plus grandes arrivent en silence. Elles ne sont pas spectaculaires. Elles ne font pas de bruit. Mais elles transforment ton âme. Elles fortifient ta foi. Elles te préparent à un destin que tu n'aurais jamais pu imaginer seul. Peut-être que tu ne comprends pas maintenant. Peut-être que tout semble flou. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Alhamdoulilah pour ce chemin-là. C'était dur, mais c'était le bon. C'était lent, mais c'était juste. C'était incompris, mais c'était divin. » Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes que tu es abandonné. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore là, où tu veux être que tu es en train d'échouer. Ce n'est pas parce que tu es invisible aux yeux des autres que tu le es aux yeux d'Allah. Tu es en chemin. Et ce chemin est noble. Il est tissé de patience, de foi, de larmes et de prières. Il est sacré. Tu sais, certains récoltent très vite, mais perdent tout aussi rapidement. Toi, Allah prend son temps avec toi, parce qu'il veut que ce qu'il te donne dure. Il veut que tu sois prêt, que tu sois stable, que tu sois ancré dans ta foi quand ton miracle viendra. Rappelle-toi ceci. Les chemins les plus longs mènent souvent aux destinations les plus élevées. Il y a des gens qui vivent dans le confort mais dorment dans l'insécurité spirituelle. Toi, tu vis peut-être dans l'inconfort, mais tu dors avec la paix de celui qui sait qu'à la veille. Tu n'as pas besoin de briller comme les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir tout maintenant. Tu as juste besoin de croire que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition, mais une préparation. Tu ne construis pas une maison en un jour. Et Allah ne construit pas une âme forte en quelques prières. Il la forme, il la nettoie, il la solidifie, il la purifie. Et ensuite, il l'élève. Alors, arrête de te comparer. Ce que tu vois chez les autres n'est pas toujours ce qu'il semble. Tu ne sais pas ce qu'ils cachent, tu ne sais pas ce qu'ils ont perdu, tu ne sais pas ce qu'ils ont sacrifié.
Mais Allah, lui, c'est ce que toi tu traverses. Et c'est cela qui compte. Ton chemin est peut-être rude, mais il est réel. Il est peut-être lent, mais il est solide. Il est peut-être incompris, mais il est écrit par le meilleur des écrivains. Ne regarde plus les autres comme s'ils étaient ton modèle. Regarde ton propre cœur, ta propre relation avec ton Créateur. C'est là que se trouve la vraie mesure du succès. Car en vérité, tu n'as pas besoin d'être plus rapide. Tu n'as pas besoin d'être plus riche, plus reconnu, plus applaudi. Tu as juste besoin d'être dans la lumière d'Allah, même si personne ne te voit. Tu as juste besoin d'être sur ton chemin, même si les autres prennent des raccourcis. Tu as juste besoin de rester connecté, le miracle est en route. Même si tu ne le vois pas, version développée, 1000 mots. Il y a des saisons dans ta vie où tout semble figé. Le ciel est silencieux. Les prières restent sans réponse visible. Ton cœur attend, et l'attente devient lourde. Chaque jour qui passe semble répéter le même vide. Tu avances, mais tu ne sais plus vers quoi. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Et pourtant, tu continues. Ce que tu ne vois pas, c'est que dans l'invisible, ton miracle avance déjà vers toi. Lentement, silencieusement, mais sûrement. Il ne t'a jamais quitté. Il ne s'est jamais perdu. Il suit simplement le calendrier parfait d'Allah, celui qui ne fait jamais d'erreur. Tu crois que parce que tu ne vois rien, il ne se passe rien. Mais c'est faux. Tu crois que ton silence est un oubli, alors que c'est une construction divine. Ce que tu appelles retard, Allah l'appelle protection. Ce que tu appelles silence, Allah l'appelle préparation. Ce que tu crois être une absence, est en réalité la plus grande preuve de sa proximité. Tu veux voir le miracle maintenant, parce que tu souffres maintenant. Tu veux que la douleur cesse. Tu veux que l'attente se transforme en joie. Mais Allah, dans sa sagesse, sait que si tu reçois trop tôt, ce miracle pourrait t'échapper. Il pourrait même te blesser. Il ne veut pas te donner un cadeau que tu ne pourrais pas encore porter. Alors, il t'attend, que tu sois prêt. Que ton cœur soit large. Que ta foi soit ferme. Que ton âme soit purifiée. Livre ouvert, Inna Ma'al, Usri Yusra. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, verset 6. Ce verset ne dit pas qu'après la difficulté viendra la facilité. Il dit avec elle. Cela veut dire qu'en ce moment même où tu ressens le poids de l'épreuve, le soulagement existe déjà. Il est là, tout près. Mais Allah veut que tu continues à avancer jusqu'au bon moment, jusqu'au bon tournant. Imagine que tu es dans un désert. Tu marches depuis longtemps. Tes jambes sont fatiguées. Le soleil brûle ton visage. Et à chaque pas, tu te demandes si une oasis existe réellement. Mais elle est là. Elle ne s'est jamais déplacée. Elle ne crie pas. Elle n'envoie pas de signaux lumineux. Elle attend. Et plus tu avances, plus tu t'en rapproches. C'est ainsi que le miracle fonctionne. Il ne vient pas vers toi dans le tumulte. Il t'attend dans la patience, dans la foi, dans la persévérance. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas aujourd'hui qu'il n'est pas en mouvement. Le ciel travaille pour toi. Tu ne le vois pas, mais Allah a déjà mis en place des éléments. Il a déjà touché des cœurs. Il a déjà ouvert des portes que tu découvriras plus tard. Il a déjà décidé le moment exact où tout va s'aligner. Et ce jour-là, tout ce que tu as traversé prendra enfin un sens. Mais jusqu'à ce jour, il faut que tu marches. Il faut que tu continues à croire, même quand ton cœur doute. Il faut que tu continues à prier, même quand tu n'as plus de mots. Il faut que tu continues à espérer, même quand tout semble te dire de renoncer. C'est cela, la foi. Ce n'est pas de voir pour croire. C'est de croire, même sans rien voir. C'est de dire, Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Ya Allah, je suis épuisé, mais je sais que tu prépares quelque chose. Ya Allah, j'ai mal, mais je reste avec toi. Et à ce moment-là, tu n'imagines pas la puissance qui se libère dans l'invisible. Car Allah n'est jamais sourd à ces paroles-là. Il les entend, il les recueille. Il les transforme en réponse, en bénédiction, en miracle. Tu as peut-être demandé quelque chose à Allah il y a des mois, voire des années. Et tu t'es dit, il ne m'a pas répondu. Mais ce que tu ignores, c'est que dans l'attente, Allah a peut-être changé ton cœur. Il t'a peut-être protégé d'un mal plus grand. Il t'a peut-être préparé pour quelque chose que tu n'as pas encore demandé. Car parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux, parce qu'il veut te donner mieux. Mais tu dois faire confiance au processus. Tu dois te souvenir que le silence d'Allah n'est pas un rejet. C'est souvent une réponse cachée. Une réponse qui prend la forme du silence, pour mieux tester la sincérité de ton cœur.
Tu n'as pas besoin de preuves visibles pour continuer. Ton cœur est ta boussole, et ta foi est ton guide. Et si aujourd'hui tu es fatigué, sache ceci. Ton miracle est plus proche que tu ne crois. Ce que tu vis est la fin de l'attente, pas le début. Ne t'arrête pas maintenant. Si tu pouvais voir ce qu'Allah prépare en coulisses, tu tomberais en larmes. Pas de tristesse, mais de gratitude. Pas de peur, mais de soulagement. Car tu comprendrais que chaque seconde de douleur avait un but. Alors respire. Apaise-toi. Ferme les yeux et dis. Mon miracle est en route. Il arrive. Il est écrit. Il est certain. Car mon Seigneur ne ment jamais. Livre ouvert, Allah dit. Et la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ibrahim, verset 47. Ce que tu attends n'est pas une illusion. Ce n'est pas un rêve vide. C'est une promesse divine. Et Allah ne faillit jamais à ses promesses. Continue de marcher. Même dans l'ombre. Même dans le froid. Même seul. Car bientôt, le miracle croisera ton chemin. Et tu sauras, à ce moment-là, que tout en valait la peine. Au ciel, même si tout autour de toi s'effondre. Et ce chemin-là, Allah l'a tracé pour toi. Ta foi est la clé, ne l'abandonne jamais. Version développée, 1000 mots. Dans ce monde où tout va vite, où les gens ne regardent que les résultats visibles, les preuves concrètes, les réussites éclatantes, il est facile d'oublier ce qui fait vraiment la force d'un croyant, la foi. Pas la foi qu'on crie haut et fort devant les autres. Pas celle qu'on affiche pour paraître pieux. Mais celle qu'on garde silencieusement, même quand tout semble s'écrouler. Celle qu'on serre dans le cœur quand on est fatigué de prier, fatigué d'espérer, fatigué d'attendre, mais qu'on ne lâche pas. C'est elle, ta clé. C'est elle qui ouvre la porte du miracle. C'est elle que Chétan essaie de voler. Parce qu'il sait que tant que tu gardes ta foi, tu n'es jamais perdu. Tu peux perdre tout ce que tu as. Des biens, des amis, une position sociale, un amour, une opportunité. Mais tant que ta foi reste intacte, tu n'as rien perdu. Et tu peux tout avoir extérieurement. De l'argent, des contacts, du confort. Mais si ta foi s'éteint, tu es nu face à l'invisible. Tu es vide là où tout commence vraiment. La foi, c'est ce lien entre ton cœur et ton Créateur. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, ni puissante. Même un grain de foi, minuscule comme une graine dans la terre, peut produire une lumière que rien ne peut éteindre. Livre ouvert, Allah dit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Tu vois, il ne t'est même pas demandé d'être fort. Juste de faire confiance. De poser ton cœur entre les mains d'Allah et de dire « Ya Rabbi, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Tu crois que ta faiblesse est un problème. Mais ta faiblesse, c'est justement ce qui attire la miséricorde divine. Allah ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens sincères. Des gens vrais. Des cœurs qui battent pour lui, même quand la vie frappe. Des âmes qui restent connectées, même avec les larmes aux yeux. Ne crois jamais que ta foi est trop petite. Car parfois, le simple fait de dire « Alhamdoulilah » dans la douleur est plus aimé d'Allah qu'un tas d'actes faits dans l'insouciance. Ta foi n'est pas une décoration. C'est ton armure. C'est elle qui te fait tenir quand plus rien ne va. C'est elle qui te relève quand tout le monde t'a laissé tomber. C'est elle qui chuchote à ton oreille. N'abandonne pas. Tu n'es pas seul. Et même si parfois elle tremble, même si elle doute, tant qu'elle existe, tu as déjà gagné. Ce n'est pas le monde qui mesure ta foi. Ce n'est pas ton entourage. Ce n'est même pas ton apparence. C'est toi, dans le secret de tes prières, dans les profondeurs de tes pensées, dans les larmes que tu verses quand personne ne te regarde. Là où personne ne peut t'entrer sauf Allah. Et Allah voit tout cela. Il connaît le poids de chaque prière silencieuse. Il voit chaque prosternation faite dans la fatigue. Il entend chaque « Ya Allah » prononcé entre deux soupirs. Ne crois jamais qu'il est indifférent. Allah n'ignore rien. Il attend. Il forme. Il est pur. Et quand tu seras prêt, il agira. Mais en attendant, ce qu'il veut de toi, c'est la foi. Pas une foi bruyante. Pas une foi impressionnante. Mais une foi authentique. Celle qui dit « Je ne comprends pas, mais je reste debout. Je suis blessé, mais je continue. Je suis perdu, mais je te cherche, Ya Allah. » Ce combat-là est déjà une victoire. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que ton miracle arrive. Tu as juste besoin d'être fidèle. Fidèle même dans le doute. Fidèle même dans l'attente. Fidèle même quand personne ne te soutient. Parce que c'est cette fidélité qui ouvre les portes de l'invisible. Rappelle-toi, ce n'est pas ton intelligence, ni ta stratégie,
ni ton mérite qui t'amènera vers ton destin. C'est ta confiance en Allah. C'est ton attachement, même faible, mais sincère. Si aujourd'hui tu sens que tu perds courage, ne te blâme pas. C'est humain. Mais reviens doucement. Reviens avec ton cœur fatigué. Allah ne te rejette pas parce que tu es faible. Il t'embrasse dans ta fragilité. Et plus tu reviens à lui, plus il te guide, plus il te console, plus il t'élève, jusqu'au jour où le miracle arrive. Ce miracle que tu n'attendais plus. Cette réponse que tu avais presque abandonnée. Ce retournement de situation que seul Allah pouvait orchestrer. Il viendra, parce que tu es resté fidèle, parce que ta foi a tenu bon. Alors, garde ta foi, même minuscule, même tremblante, même silencieuse, car c'est elle, ta clé. Et le miracle que tu attends est déjà en train de répondre à cette fidélité. Il arrive. Il est plus proche que tu ne le crois. Et quand il sera là, tu sauras que c'était ta foi, ta patience et ton amour pour Allah qui t'ont tout offert. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.